On va faire un exemple en lien avec la radioprotection dans la section sur la mesure de la dose de rayonnement ionisant. On se sert d'un dosimètre pour mesurer l'intensité d'une source ponctuelle de rayon X. Afin de diminuer la lecture de l'appareil d'un facteur 90, on triple la distance entre la source et le dosimètre et on place 3 cm d'un absorbant autour de la source. Quelle est la demi-épaisseur de cet absorbant? Donc, il y a deux facteurs ici. D'abord, il y a le fait d'avoir triplé la distance. Si on triple la distance, étant donné qu'on sait que l'intensité est proportionnelle à l'inverse, la distance au carré, si on triple la distance, ben, l'intensité va être divisée par 9, par 3 au carré, en fait. Mais là, ça disait dans la question qu'on voulait diminuer la lecture de l'appareil, en fait, qu'on avait diminué la lecture de l'appareil d'un facteur 90. Donc ça, ici, on a un facteur 9 là, de diminution, mais le total, c'est 90. Donc, il nous manque un facteur 10 qui va venir de l'absorbant. Donc, le fait d'avoir mis 3 cm d'absorbant, ça fait que l'intensité qui sort, c'est l'intensité initiale divisée par 10, dans le fond. Donc, l'absorbant a réduit l'intensité d'un facteur 10. La distance a réduit l'intensité d'un facteur 9. Donc, le total, c'est 90. C'est ce qu'on veut. Fait que là, il nous reste à prendre cette information-là, ici, puis à l'utiliser pour trouver, en fait, le 3 cm aussi, là, puis à utiliser tout ça pour trouver la demi-épaisseur de l'absorbant. Donc, la formule qu'on a pour comparer l'intensité sortante et l'intensité entrante dans un absorbant, ben, c'est ça ici, où on fait référence au coefficient d'absorption et non à la demi-épaisseur. Mais, on sait aussi que la demi-épaisseur, c'est ln de 2 sur le coefficient d'absorption. Donc, je vais commencer par trouver mu ici, le coefficient d'absorption, puis quand je l'aurai, je le mettrai dans cette formule-là pour trouver la demi-épaisseur. Donc, dans la formule ici, j'ai dit que l'intensité I, c'était I0 sur 10. Puis, je sais aussi que j'ai 3 cm d'absorbant. Donc là, je vais le mettre je vais mettre mon épaisseur en mètres. Comme ça, je vais trouver mon coefficient d'absorption par mètre. Parce qu'un exposant, ça n'a jamais de dimension. Là, donc, les unités d'un coefficient d'absorption, ça va être des inverses de distance. Donc, on peut l'exprimer par mètre, par millimètre, par centimètre. Mais l'important, c'est toujours d'avoir l'épaisseur et le coefficient d'absorption dans des unités cohérentes. Là. Donc, s'il y en a un qui est en mètre, l'autre est en par mètre. S'il y en a un qui est en centimètre, l'autre est en par centimètre. Mais là, allons-y avec la base, là, les mètres. Donc, si on fait ça, en fait, on voit qu'on n'avait pas besoin de connaître l'intensité. Une chance, parce que c'était pas dit. Mais justement, les intensités entrantes, se simplifient. Donc, il me reste 1 dixième est égal à E à la moins mu fois 0,03. Donc, je vais faire le ln de chaque côté. Ln de 1 dixième va être égal à moins mu fois 0,03 mètres. Donc là, je peux isoler mu là-dedans. Mu, le coefficient d'absorption. Je vais trouver 76,75 par mètre. Donc, je prends ma valeur de coefficient d'absorption, je la mets dans la formule ici, et si on calcule dans le fond ln de 2 sur 76,75, on va trouver que la demi-épaisseur ça va être des mètres. On avait quelque chose divisé par des mètres à la moyenne, ça nous fait des mètres. Donc, ça va être 0,0090 mètres. Donc, 9 mm, en fait. C'est l'épaisseur la demi-épaisseur de l'absorbant inconnu, là, mais qu'on a dans ce problème-là.